Bonjour les amis et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous l'aurez remarqué dans le titre, on va faire les 12 signes dans la même vidéo. Tout simplement pour me faire gagner un petit peu de temps, puisque j'avoue que je suis un petit peu en retard sur la publication des vidéos sentimentales ce mois-ci. Et j'ai eu l'idée de faire de cette manière-là, donc j'espère que ça va vous plaire. On va donc survoler les 12 signes astrologiques, pas forcément dans l'ordre. J'ai prévu ici les 12 signes sur des petites pierres, on va les tirer au sort, comme ça ne sera pas forcément bélier, taureau, gémeaux, etc. On verra ça. Donc comment ça va se passer? Je vous explique très rapidement. Vous aurez d'abord 2 cartes avec l'oracle Destinée des flammes jumelles, une carte oracle du soleil, et ça c'est pour tous les signes. Vous aurez également 2 cartes pour symboliser quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre ce mois-ci. Donc ça c'est ce que je fais habituellement. Et à la fin je vais tirer une dernière carte qui sera pour l'ascendant. Par exemple, si vous êtes taureau, ascendant, vierge, vous devez regarder le tirage de votre signe, donc le taureau, et ensuite aller voir directement le signe de la vierge pour aller découvrir la dernière carte qui correspond à votre ascendant. Ok? Donc pour vous simplifier la tâche, je vous ai mis un petit chapitrage dans la description avec les 12 signes, et comme ça vous pouvez survoler les signes de votre choix les amis, si vous le souhaitez. Je vous ai mis également dans la description le lien vers mon site internet pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Donc c'est spiral-guidance.com et il faut aller dans la partie prestations pour aller choisir une des 6 guidances proposées. Vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail où je vous envoie la photo de votre tirage avec toutes les explications par écrit, ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi pendant 30 minutes où on peut débattre un petit peu plus en profondeur sur vos questions. Tout est expliqué sur mon site, donc bien sûr, je vous laisse y jeter un œil, les amis. Eh bien écoutez, je crois que tout est dit, donc si vous avez bien compris comment ça va se passer, on va commencer tout de suite. Et on va tirer un premier signe au sort. On commence tout de suite avec les Capricornes. Allez, c'est parti Capricorne, on va tirer 2 cartes pour vous, pour le sentimental au mois de juin. Alors, blocage de la mémoire transgénérationnelle, ainsi que synchronicité imminente. Donc les Capricornes, ici, la première carte, blocage de la mémoire transgénérationnelle. On nous parle de vie antérieure, on nous parle aussi de choses que nos parents nous transmettent et qui peuvent créer des blocages ou des challenges dans notre vie présente. Alors, que vous y croyez ou pas, je vous transmets le message, vous en faites ce que vous voulez. Okay, là, on a un oracle qui est quand même vachement basé sur la spiritualité, donc ce sont des sujets qu'on peut évoquer. L'important, c'est que vous compreniez qu'au mois de juin, au niveau sentimental, vous pourriez faire face en fait à un blocage que peut-être vos parents ou l'un de vos parents a connu également dans sa vie et il n'a pas travaillé avec, il n'a pas travaillé dessus. Donc, ce qui fait que ça se transmet de génération en génération jusqu'à ce qu'il y ait une personne, une génération qui arrive à débloquer ce défi, en fait, ce blocage. Donc, en fait, vous devez certainement travailler quelque chose que vos parents ont déjà connu, les amis. Il peut s'agir de relations conflictuelles, de problèmes de couple récurrents. Il peut s'agir aussi, pourquoi pas, d'un manque de confiance en soi, qui nous pèse énormément sur le moral. Bref, vous l'adaptez, mais en tout cas, vous avez un blocage ce mois-ci à travailler, et sachez qu'il y a de fortes chances pour que vos parents aient connu la même chose. Vous avez ici synchronicité imminente. Alors les Capricornes, ici, on nous dit que vous allez être guidés. Vous allez recevoir des signes de la part de l'univers, de la part de vos anges gardiens, de ceux en quoi vous croyez. Et ça veut dire qu'on va chercher à vous envoyer des signes pour vous faire comprendre des choses et pour vous aider dans les choix sentimentaux que vous aurez à faire ce mois-ci. Donc surtout, pas de précipitation, essayez d'être un peu vigilant, ouvrez bien les yeux, ouvrez aussi votre esprit, parce que parfois, c'est un peu crypté, les messages que l'on reçoit. Ça peut être une chanson qui passe en boucle, ça peut être un mot, un prénom, un numéro que vous voyez très souvent dans une courte durée. Des choses à répétition, des heures miroirs, ou pourquoi pas aussi des rêves dans lesquels on va vous transmettre des messages. Donc essayez d'être vraiment vigilant, d'analyser tout ce qui vous entoure, et vous devriez recevoir des choses pour vous aider dans votre vie sentimentale. On va continuer avec une carte de l'oracle du soleil. Alors, Capricorne, juin 2025, vie amoureuse. Alors les amis, vous avez eu la carte de l'enthousiasme. Alors je vous l'affiche à l'écran, c'est une carte bien sympathique. Elle nous dit en général qu'il y a une envie d'évasion, une envie d'aventure aussi.
vous avez probablement au mois de juin envie soit d'une nouvelle relation, ou bien si vous êtes célibataire, et bien d'une histoire, voilà, vous êtes prêt à commencer une nouvelle histoire, et vous êtes très optimiste par rapport à cette idée. C'est aussi une carte qui fait référence aux personnes de nationalité étrangère, puisqu'il y a un lien avec l'international, avec cette carte-là. Donc vous pourriez, pourquoi pas, si vous êtes célibataire, faire la rencontre d'une personne qui n'est pas de la même origine que vous, et avec qui il y aura certainement des atomes crochus, des points communs, des discussions profondes, intéressantes. On a le signe du Sagittaire ici, qui peut être un indice sur le signe de cette personne, mais sinon le Sagittaire, c'est vraiment l'esprit d'aventure, le fait de jamais faire les mêmes choses à répétition, de tester plein de nouvelles choses avec toujours un esprit positif. Alors par contre, il y a un petit point négatif avec cette carte, c'est que vous pourriez révéler une vérité à quelqu'un et ça pourrait blesser cette personne. Alors c'est pas forcément volontaire de votre part, mais vous pourriez être très franc, très honnête dans votre façon de communiquer et vous pourriez dévoiler une information qui soit va être dite un petit peu de manière brute, ou soit c'est une sorte de secret d'information que vous révélez à quelqu'un qui n'était pas au courant, et malheureusement cette vérité-là est très blessante. Peut-être que ça sera voulu de votre part aussi, peut-être que ça sera dans la volonté de faire mal à quelqu'un, de vous venger, je ne sais pas. Vous l'adaptez encore une fois à ce que vous vivez. Mais attention, parce que là, il y a des mots qui peuvent blesser les amis, c'est des mots que vous allez dire et qui pourraient faire mal à quelqu'un. Alors, on va continuer en demandant quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juin, c'est-à-dire avec lesquels il y a le plus de chances de créer de belles histoires, de beaux liens, que ce soit d'ailleurs en amitié ou en amour. Et nous avons les poissons ainsi que les scorpions. Donc voilà les amis, les 2 signes qui sont le plus favorables avec vous les capricornes ce mois-ci pour créer des liens. Et pour terminer, on va passer pour ceux qui sont ascendants capricorne. On va vous donner une dernière carte avec l'oracle de la citadelle. J'ai envie de vous donner un petit conseil ou une phrase à méditer. Donc pour les personnes qui sont ascendants capricorne. D'ailleurs les amis, je vous encourage aussi à aller voir votre tirage général du mois de juin. Toutes les vidéos seront disponibles sur ma chaîne. Vous allez sur ma chaîne dans la page d'accueil, dans l'onglet vidéo, et vous retrouverez très facilement la guidance Capricorne juin 2025. Alors pour les ascendants Capricorne, vous avez eu la carte du sage qui nous parle d'ordre et de tradition. Voici ce que l'on vous dit les amis. Organisation et rythme sont les maîtres mots. Il est temps de mettre fin à cette fibre créative et d'accepter les conventions établies. Prenez le temps d'étudier les personnes à qui vous succédez, il y a beaucoup à apprendre des tentatives précédentes. Le savoir le plus précieux est tiré de l'expérience de ceux qui sont passés par là. Donc les Capricornes, dans votre vie sentimentale, les ascendants Capricornes, pardon, ce que l'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas vous montrer trop extrême, trop créatif. Restez sur des conventions établies, restez sur des choses qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont déjà fonctionné. N'essayez pas d'innover dans votre vie sentimentale ce mois-ci, les ascendants Capricorne, ça ne vous réussira pas. Ok, c'est vraiment une carte qui vous dit qu'il faut faire les choses comme elles le sont déjà. On ne cherche pas à se démarquer des autres. Vous aurez beaucoup plus à y gagner, à faire vraiment les choses de manière entre guillemets normale, faire ce qu'on attend de vous sans en faire un petit peu plus, ok? C'est comme ça, c'est la bonne attitude à avoir pour vous les ascendants Capricorne. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous encourage bien sûr à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire pour me soutenir, ça me fera extrêmement plaisir. C'est ça qui permet de faire vivre aussi la chaîne YouTube. Et puis vous pouvez aussi aller voir bien sûr votre tirage général, votre signe ascendant, bref, vous savez comment ça fonctionne. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Allez, on passe au 2e signe. Hop, alors... c'est le tour des béliers. Ah bah, vous n'aurez pas attendu trop longtemps, les béliers, ça va. Alors, bélier, c'est parti. On commence avec 2 cartes. C'est parti, donc juin 2025, sentimental. Appréciation et gratitude. Ainsi que réconciliation. Waouh, vous avez 2 superbes cartes, les amis. Donc on commence avec appréciation et gratitude. Donc c'est une carte qui nous dit que là il y a une très belle complicité au mois de juin avec quelqu'un de particulier, quelqu'un qui a une place un peu spéciale dans votre vie, dans votre cœur. Il peut s'agir de la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui, bien sûr.
Ou bien, si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a effectivement une rencontre prochaine, ou bien quelqu'un avec qui vous êtes déjà en train de flirter un petit peu, peut-être par message, à distance. Il ne se passe rien officiellement, mais on sent une attirance quand même qui est bien présente. Donc là, appréciation et gratitude, c'est une espèce de forme de reconnaissance de l'importance de l'autre dans votre vie. Et c'est vraiment, comment dire, c'est mutuel, ça va dans les deux sens. L'autre personne également sera extrêmement reconnaissante de vous avoir. Donc, même s'il ne se passe rien entre vous de manière officielle en amour, il y a quand même une forme de complicité ici, c'est évident. Hein, il y a un très bon feeling avec cette personne. Donc non seulement vous allez vivre des moments à deux, vous allez partager des discussions, des sorties, je sais pas, des moments vraiment sympas. Bien évidemment, si vous êtes en couple ou que vous commencez à sortir avec cette personne, il va y avoir aussi des choses que l'on fait en couple, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, vous allez passer des moments extrêmement agréables, les amis, au mois de juin, et vous allez être extrêmement reconnaissant envers l'univers de vous apporter ce type de moment-là, ce type de moment magique et de relation. Donc bravo à vous les amis, c'est une carte qui nous rappelle qu'il faut être dans la gratitude pour les bons moments dans notre vie. Et vous avez en plus la carte réconciliation. Alors ça peut parler d'une réconciliation avec quelqu'un en amour, mais également pourquoi pas aussi dans le relationnel au sens large. Donc si vous vous étiez embrouillé avec un ou une amie ou un membre de la famille, c'est aussi valable pour vous. Si tout va bien en amour, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Donc en fait le mois de juin, il est quand même sous le signe du relationnel en général. J'ai l'impression que ça va bien se passer pour vous les béliers. Attendez-vous peut-être à avoir cette personne qui fait un mouvement vers vous pour demander pardon ou pour essayer d'enterrer la hache de guerre. Peut-être que c'est vous aussi qui allez faire un mouvement vers cette personne. Mais on a une tendance quand même à ce que les choses s'apaisent dans le temps. Donc bravo à vous les amis, je vous le souhaite. Ça peut parler aussi d'une réconciliation par rapport à une embrouille que vous avez eue dans le couple. Hein, et donc ça va s'apaiser ce mois-ci. Allez, on continue avec l'oracle du soleil pour vous les béliers. Alors, et vous avez la carte du compagnonnage. Donc cette carte-là, elle est très bonne pour les accords, les pactes, la réussite d'un projet sur lequel on est à plusieurs, au moins à 2 personnes. Donc tous les projets de couple ou bien d'activités à plusieurs en amis par exemple, enfin avec des amis, tout ça c'est très très bon sur le mois de juin. Ça peut parler de vacances avec des proches, ça peut parler de moments vraiment à 2 au sein du couple. Depuis tout à l'heure on nous parle beaucoup de vous et une autre personne, hein. Je crois qu'il y a quelque chose de spécial au mois de juin pour les béliers. Et on voit cette poignée de main en bas de la carte qui va symboliser que 2 personnes se mettent d'accord sur quelque chose. Donc c'est vraiment... ça résonne très fort avec réconciliation en fait. Il y a vraiment, on fait la paix, hein, on fait la paix, on se serre la main, tout a été dit et maintenant on repart sur des bases saines. Donc je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui allait vraiment faire la paix avec quelqu'un et d'autres qui vont vivre une sorte de contrat d'âme, d'accord quelconque qui va permettre de vivre de très bons moments et de se faire confiance mutuellement. Ça va vraiment aller dans les 2 sens. Le compagnonnage, c'est aussi une carte d'équilibre, c'est le signe de la balance qui est ici. Donc ça veut dire que c'est un mois de rééquilibrage pour vous. Si vous avez vécu des perturbations dans la vie amoureuse récemment, les choses vont clairement s'apaiser ce mois-ci. C'est l'apaisement que j'entends pour vous très très fort depuis tout à l'heure. C'est un mois très très doux, les amis. On ne va pas aller chercher plus loin. Pour terminer les béliers, je vous propose de découvrir quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juin, pour créer des relations amoureuses ou amicales. Alors, c'est parti pour les béliers. Nous avons les Verseaux ainsi que les Poissons. Donc voilà les 2 signes les plus favorisés avec vous ce mois-ci, avec lesquels vous allez le mieux vous entendre, avoir des super discussions et passer de très bons moments. Maintenant, on va passer à ceux qui sont ascendants bélier. Si c'est votre ascendant, on va découvrir une carte supplémentaire avec l'oracle de la citadelle. Les amis, je vous encourage aussi à découvrir votre signe, votre tirage général du mois de juin. Vous allez sur ma chaîne, sur la page d'accueil, et vous allez dans l'onglet vidéo, et vous trouverez très facilement bélier juin 2025, votre tirage. Alors, pour vous, les ascendants béliers, c'est la carte du roi. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Le roi rappelle que tenir les choses pour acquises peut avoir un impact définitif. C'est le moment idéal pour prendre conscience des bienfaits qu'apporte la résolution d'un problème, même si cela vous semble déjà évident. Ne rejetez pas la sagesse de ceux qui tentent de vous montrer une nouvelle façon de trouver une solution.
Mais écoutez, je trouve ça très cohérent avec le tirage qu'on a eu précédemment. Mais là, si vous êtes ascendant bélier, avec cette carte, on vous dit qu'il y a une sorte de réussite, de victoire qui vous attend au mois de juin, au niveau sentimental. Ça peut être un apaisement, ça peut être faire la paix, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, même si vous n'étiez pas forcément bélier de signe de naissance. Et donc voilà, on a cette idée d'être reconnaissant aussi pour la sagesse que nous apportent les autres. On a une espèce de période de chance qui vous attend, les ascendants béliers, dans la vie amoureuse et relationnelle au sens large, au mois de juin. Il y a des échanges très intéressants, il y a une forme de victoire, on a une idée d'entraide, on a une idée de discussion enrichissante et de choses un petit peu comme l'union fait la force. Avec le roi, c'est un petit peu ça. Il y a le roi, mais il y a aussi toutes ses équipes autour de lui et c'est en fait l'ensemble de toutes ces personnes-là qui permettent de solutionner des problèmes. Donc là, il y a une forme de victoire acquise en équipe. C'est marrant, ça résonne vraiment très fort avec le tirage des béliers du coup. Et donc, écoutez, c'est très très bon pour vous. Hein. Ça veut dire que ce mois de juin, il y aura un problème qui va être évacué définitivement de votre vie. Et donc, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc voilà les béliers, on a terminé cette guidance pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr et à commenter. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le tirage général de votre signe sur ma chaîne. A très bientôt les amis, on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On va continuer avec le prochain signe. Allez, c'est parti. Et nous allons faire les Verseaux. Allez, c'est à vous les Verseaux. C'est parti pour vous. Alors, 2 premières cartes pour commencer. Alors, nous avons Mauvais œil. Ainsi que Mauvaise voix. Ok, bon. Ce ne sera pas forcément un mois où vous allez vous sentir très à l'aise les Verseaux. Mais ne partez pas, on va analyser ça ensemble les amis. Bon déjà, Mauvais œil. Mauvais œil, ça veut dire que vous pourriez avoir une espèce de sensation qu'on vous a jeté un mauvais sort, que vous avez une malédiction, ce genre de choses-là. Il s'agit juste d'une sensation et c'est pas forcément véridique. Mais ça veut dire qu'il y aura peut-être une suite d'événements pour lesquels vous sentirez que vous n'aurez pas forcément de chance. Donc vous pourriez un peu subir une sorte de loi des séries, d'événements pas trop agréables au mois de juin dans la vie sentimentale. Ça peut être des déceptions, ça peut être des trahisons, des mensonges, ça peut être aussi le fait de ne pas réussir à tomber sur les personnes qui nous conviennent vraiment. Mais il ne faut pas non plus que vous soyez, parce que là c'est votre morale qui va être le plus important, il ne faut surtout pas que vous vous dévalorisiez et il ne faut pas baisser les bras les amis. Mais c'est vrai que vous pourriez au mois de juin, si on reste objectif, vivre une période où vous allez vous sentir vraiment en marge des autres et un petit peu mis de côté. Donc attention à ça, ne tombez pas dans ce piège, c'est un piège de l'esprit, ce n'est pas parce que vous pensez ça que c'est la réalité, d'accord ? Parfois dans la vie, voilà, c'est un peu les montagnes russes, il y a des moments où on a de la chance, il y a des moments où il ne se passe pas grand chose, il y a des moments où on est un petit peu en bas, mais c'est pas grave, c'est en constant mouvement et on ne reste jamais définitivement sur une position. Ok les amis, donc là vous serez peut-être au creux de la vague au mois de juin avec des petites déceptions à prévoir. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mauvaise voix. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que, alors c'est une carte déjà qui nous dit qu'effectivement vous allez faire un mauvais choix ou des mauvais choix qui vont vous mettre sur le mauvais chemin, celui qui ne vous étiez pas destiné. Je dis que c'est intéressant parce qu'à mon avis, c'est à cause de cette sensation de mauvais œil que vous allez être trop influencé et que vous n'aurez pas l'esprit suffisamment clair pour faire des décisions, pour prendre les bonnes décisions. Ok les amis? Donc je pense que vous devriez vous remettre en question et essayer de réaliser à quel point vous êtes trop influencé par des idées peut-être négatives qui pourraient circuler dans votre esprit, qui sont dues à des événements, on l'a vu, pas forcément agréables qui pourraient arriver, mais ça ne veut pas dire que tout le mois va être comme ça. Là, on nous sort une information, c'est pas 2 cartes qui peuvent résumer tout le mois. Mais je pense que vous allez faire un mauvais choix et vous devrez vous rendre compte que le chemin que vous avez décidé de suivre n'est pas du tout fait pour vous. Il va falloir faire demi-tour les amis, vous remettre en question et refaire le bon choix derrière. Ok, ça sera très important. Vous l'adaptez du coup à votre situation. On continue les Verseaux avec une carte de l'oracle du soleil. C'est parti. Et c'est la carte agitation. Alors, je vous l'affiche à l'écran. Alors, la carte de l'agitation, elle est très favorable pour tout ce qui est écriture. Ici, on vous conseille clairement de mettre vos idées sur papier, tout simplement pour mieux identifier les problèmes auxquels vous faites face, pour faire des listes, pour mieux organiser vos pensées si vous vous sentez un peu submergé par vos pensées.
En tout cas, c'est une question d'organisation et aussi pourquoi pas d'écrire un journal ou d'écrire des choses, des textes comme ça pour vous soulager un peu l'âme, l'esprit, pour traiter d'un sujet qui vous tient à cœur. Et en fait, ça fait toujours du bien d'écrire. Donc que ce soit à l'ordinateur ou sur une feuille ou dans un cahier, c'est pareil. Vous devez essayer de favoriser l'écriture, les versos, ça va vraiment vous libérer pour vous. Ça sera quelque chose de thérapeutique, carrément. Et c'est aussi une carte qui nous dit qu'il pourrait y avoir des échanges durables avec quelqu'un à propos d'un sujet qui vous divise. Donc peut-être un différend avec cette personne, une différence de point de vue, d'opinion, qui fait qu'il y aura beaucoup d'échanges par texto, par mail, à distance, comme ça, pour résoudre un problème, mais avec quelqu'un qui pense pas du tout comme vous, donc ça peut prendre un peu de temps, ok ? Et puis on nous parle également aussi d'une sorte de dispute qui pourrait arriver au mois de juin dans la vie sentimentale. Alors soit effectivement avec votre partenaire de vie actuel, ou bien si vous êtes au tout début d'une relation avec la personne avec qui vous venez de vous mettre en couple. Si vous êtes célibataire, bien sûr, vous n'allez pas vous disputer avec vous-même, donc cette info n'est pas pour vous. Mais en tout cas, avec l'agitation, on se sent un petit peu perdu, mais par contre, il y a un gros point positif, c'est vraiment cette notion d'écriture, où vous serez particulièrement doué pour y voir plus clair. Donc si vous vous sentez perdu à un moment donné, n'hésitez pas à sortir votre plume. On va maintenant demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre ce mois-ci, les Verseaux, en amour ou en amitié, pour créer des liens forts. Alors, vous avez les Poissons, ainsi que les lions. Voilà les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre et avec qui vous allez avoir des super discussions et un bon feeling, pour tout simplement créer des liens. Alors les amis, maintenant on va passer aux ascendants Verseaux. Si vous êtes ascendant Verseau, je vais vous donner une carte supplémentaire pour le mois de juin avec l'oracle de la citadelle. Je vous rappelle les amis que vous pouvez aussi aller voir votre tirage général pour les Verseaux qui est disponible sur ma chaîne si vous le souhaitez. Alors pour les ascendants Verseaux, c'est la carte de l'enchanteur et voici votre message. Peut-être avez-vous dupé quelqu'un. Que cela soit volontaire ou non, cette personne est susceptible de vous démasquer. Vous pourriez vous dérober en espérant que tout soit oublié ou se résolve au fil du temps, mais vous risquez de perdre le contrôle de la situation. Vous pourriez aussi tout avouer et assumer vos responsabilités. La décision vous revient. Alors, les Verseaux avec l'enchanteur, on vous dit qu'au niveau sentimental, vous avez effectivement essayé de manipuler ou mentir à quelqu'un et cette personne est probablement au courant. Elle se doute très fortement de ce qui se passe. Donc là, vous avez 2 possibilités. C'est soit vous faites comme si de rien n'était en espérant que cette personne ne vienne pas vous parler ou n'aille pas confirmer ses idées. Ou alors tout simplement vous prenez le pas, vous prenez les devants et vous allez lui expliquer les choses tout simplement. Peut-être exprimer aussi des regrets, enfin lui expliquer pourquoi vous avez agi ainsi. Mais en tout cas, sachez que la personne à qui vous avez essayé de jouer un tour est très probablement en train de se rendre compte de cela. Donc après, la décision vous revient, les amis. Cette carte est bien pour les ascendants Verseaux et pas forcément pour le tirage des Verseaux. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Ça permettra également de soutenir ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Allez, c'est le moment de découvrir le prochain signe. Hop. Et nous allons faire les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. C'est parti pour votre guidance sentimentale. Alors, il y a dépendance affective. Ainsi que engagement. Waouh! Ok, pas mal. Donc on commence avec dépendance affective. Donc cette carte les amis, elle vous est adressée si vous êtes Sagittaire. Ça peut symboliser le fait que vous pourriez attendre un petit peu trop des autres au niveau de leur présence, au niveau de leurs promesses, au niveau de plein de choses. Vous allez être particulièrement exigeant et dépendance affective, moi j'y vois quand même quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire que à la base, c'est quelque chose de positif quand on a envie de la présence de quelqu'un, quand on a tout le temps envie d'avoir de ses nouvelles, de partager des moments avec, c'est qu'on adore cette personne, c'est qu'on l'aime. Mais ici, on nous parle de dépendance. Dépendance, c'est quand même dans le champ lexical des addictions. Donc, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu réguler, quoi. C'est pas normal d'être... c'est pas conseillé d'être addict, on va dire, parce que ça peut entraîner des comportements que l'on pourrait vous reprocher par la suite.
En l'occurrence ici, avec la dépendance affective, si vous êtes en couple, eh bien peut-être que vous allez exiger énormément de temps ou de choses à votre partenaire. Et on pourrait vous le reprocher, on pourrait vous dire que vous n'êtes pas comme d'habitude, que vous avez des exigences un petit peu trop élevées et qu'il faudrait un petit peu mettre de l'eau dans votre vin. Donc voilà un petit peu ce que l'on pourrait vous dire, de ralentir, de ne pas être aussi dépendant ou dépendante de l'amour entre guillemets. Et sachez que ça peut aussi s'appliquer en amitié. Si vous êtes par exemple célibataire, et Sagittaire, vous pourriez exiger énormément de choses de la part de vos amis et on pourrait vous reprocher d'être tout le temps, d'être un petit peu trop présent. Voilà, donc c'est pas méchant, il faudra pas mal le prendre les amis, mais peut-être aussi qu'il faut reconsidérer votre vision des choses et peut-être se rendre compte qu'effectivement vous êtes très exigeant ce mois-ci en termes de preuve d'affection. Hein, ça peut être en amour comme en amitié. Vous avez également la carte engagement. Alors ici c'est très très beau, la carte est magnifique. On nous parle d'une promesse de quelqu'un qui qui s'engage auprès de vous. Ça peut aussi être dans l'autre sens, c'est peut-être vous en tant que Sagittaire qui allez faire une promesse à quelqu'un. Alors c'est pas forcément une demande en mariage, hein, comme c'est illustré clairement sur la carte, avec cet homme qui est à genoux. Mais on nous parle d'un engagement au sens large. Ça peut être juste dire à quelqu'un qu'on a envie de rester avec cette personne, d'être fidèle, et c'est pas forcément une demande de fiançailles ou quoi que ce soit, d'accord? Mais ça peut l'être, c'est vrai que ça peut aussi l'être, mais dans tous les cas, voilà, vous l'adaptez à votre situation personnelle. Il y a un très beau moment où on va se rendre compte que vous et une autre personne, vous êtes liés, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose à vivre. Il faut en profiter. Il faut en profiter sur du long terme. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de promesse ou d'engagement. On va réellement exprimer un souhait à la personne, la volonté d'être avec cette personne sur du long terme. Donc bravo à vous les amis. Et effectivement, ça peut être quelque chose de fort dans une relation, comme emménager ensemble, une demande de mariage ou de Pax ou quoi que ce soit. C'est toute forme d'engagement. On va compléter ce tirage avec une carte de l'oracle du soleil. Donc pour vous les Sagittaires. Et c'est la carte de la vengeance. Alors, vengeance, c'est une carte qui nous dit que vous allez réussir quelque chose au niveau sentimental et vous serez extrêmement fiers de vous. C'est pour ça qu'il y aura un sentiment presque de vengeance de votre côté. Mais c'est pas forcément une vengeance sur quelqu'un. Il pourrait s'agir aussi d'une vengeance sur la vie ou sur votre sort. Par exemple, vous allez peut-être enfin réussir à vous débarrasser d'une situation qui était répétitive dans votre vie sentimentale et qui vous posait problème. Et là, vous allez tellement être fier de vous que vous allez avoir cet esprit de j'ai battu mon ennemi, c'est un ennemi métaphorique bien sûr, mais j'ai réussi à surmonter ce qui n'allait pas dans ma vie sentimentale et je suis très fière de moi. Donc déjà, bravo à vous pour ça parce que c'est vraiment une sensation de victoire intense. En revanche, c'est vrai que dans un tirage sentimental, on peut aussi parler effectivement d'une sorte de trahison, de quelqu'un qui aurait pu vous manipuler ou vous mentir et vous aurez un désir de vengeance. Ça ne veut pas dire que vous allez vous venger, mais vous serez motivé par ce sentiment de vengeance. Vous commencez peut-être à chercher un plan d'action, comment je vais pouvoir faire pour renvoyer la balle à cette personne parce que ce qu'elle m'a fait, ça se fait pas du tout. Alors je vous le souhaite pas, hein, mais ça peut être mille et une choses. Ça peut être quelqu'un qui vous ghoste, ça peut être quelqu'un qui vous a menti sur une info très importante, ça peut être quelqu'un qui donne plus de nouvelles. Bref, on risque un petit peu de vous faire un sale coup, j'ai envie de dire, entre guillemets, et vous pourriez donc avoir vraiment cette envie très piquante de vous venger. Mais sinon, ça peut être une très belle victoire, comme je vous l'ai dit, donc c'est à vous d'adapter à votre situation. On va maintenant demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre ce mois-ci, les Sagittaires, pour créer de belles relations. On a les lions qui sortent direct. Et nous avons également les poissons. Eh bien écoutez les amis, voici les 2 signes avec lesquels vous devriez le mieux vous entendre. Donc des super discussions, de la complicité et pourquoi pas de belles amitiés, voire des relations beaucoup plus intimes. On va terminer avec une carte pour ceux qui sont ascendants Sagittaire. Donc si vous êtes d'un autre signe astrologique mais vous êtes ascendant Sagittaire, cette carte sera pour vous, pour votre mois de juin. C'est parti. Alors vous avez la carte de la vengeance, assez dingue hein. Vous avez eu les 2 cartes qui s'appellent pareil. Bon, la carte de la vengeance qui nous parle donc de faire des choix et de surmonter les affronts. Je vais vous lire votre message les amis et le voici.
La vengeance a un choix à faire, tout comme vous. Si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser, leur poids finira par vous engloutir. Il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer. Si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de ces schémas émotionnels néfastes, comblez cette absence par des ajustements permettant de forger des liens plus positifs. Donc les ascendants sagittaires au mois de juin, dans la vie sentimentale, vous pourriez effectivement être très tenté de vous venger sur une personne qui vous a fait du tort. Mais on nous dit que le poids de la vengeance pourrait vous entraîner dans le fond et il sera très dur de remonter à la surface, comme c'est très bien illustré d'ailleurs sur la carte. On a le côté sombre qui coule avec cette encre au fond de l'eau et on a des rayons de lumière beaucoup plus clairs vers le haut. Il y a toujours moyen d'avoir une main tendue, d'avoir quelqu'un qui vous sort de là, mais le sentiment de vengeance, c'est quelque chose qui peut vous apporter une satisfaction, mais sur du très court terme. C'est-à-dire que rapidement après, une fois que vous aurez mis en place votre plan d'action, vous pourriez limite le regretter immédiatement. Parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas bien non plus. C'est pas parce que quelqu'un nous a fait du mal qu'il faut lui rendre la pareille. Et surtout, il faut pas faire des choses disproportionnées non plus. Donc réfléchissez bien les ascendants sagittaires parce que c'est pas forcément conseillé de mettre en place un plan d'action de vengeance ce mois-ci. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit pouce bleu, ça permet de m'encourager sur cette chaîne. Et puis si vous souhaitez découvrir votre tirage général du mois de juin, rien de plus simple, allez sur ma chaîne et allez dans l'onglet vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres guidances les amis, je vous dis à très bientôt. On enchaîne avec le prochain signe. Et on arrive sur les scorpions. C'est parti. Hop. Allez, bienvenue à vous les scorpions. Quelles sont vos deux cartes de tirage sentimental? Alors, nous avons la dépendance affective ainsi que la souplesse. Ok. Alors, les scorpions, pour le mois de juin, je pense que là, on vous demande de vous remettre un petit peu en question. Et c'est pas méchant, c'est plutôt un conseil bénéfique. Déjà, avec dépendance affective, on nous dit que vous pourriez vous montrer extrêmement exigeant envers votre partenaire de vie ou même vos proches, votre famille, vos amis. Vous allez exiger énormément de choses de leur part, que ce soit en termes de présence, en termes de soutien, d'aide. Peut-être que vous allez trop solliciter vos amis pour sortir et qu'à un moment donné, ça peut devenir aussi un peu étouffant parce qu'on ne peut pas répondre à toutes vos demandes. Donc, dépendance affective, ça veut dire qu'il y a à la base un besoin de se sentir aimé, de se sentir reconnu, d'avoir la sensation d'être rassuré, d'avoir un rôle important dans la vie des gens, d'être vraiment apprécié en fait. C'est vraiment ce que vous allez rechercher et ça, on ne peut pas vous le reprocher. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui va poser problème peut-être, c'est votre façon de montrer que vous avez besoin d'attention. Et donc, ça peut créer de la dépendance affective et donc, ça veut dire que vous serez trop dépendant des réactions des autres, des compliments, des petites attentions à votre égard. Et si vous n'en avez pas, ça va être un peu comme une drogue, comme une addiction. Vous allez être en manque et ça peut amener à des comportements qu'on pourrait vous reprocher par la suite. Donc voilà, soyez modérés quand même dans votre façon d'exprimer les choses et de les demander. Il n'y a pas de souci, je pense que vous êtes aimés, on va vous le prouver. Mais n'en demandez pas trop non plus les amis, soyez pas trop exigeants. D'ailleurs, la deuxième carte, c'est souplesse. Donc là, on vous conseille tout simplement de faire preuve de souplesse, c'est-à-dire de mettre un peu d'eau dans votre vin, de ne pas être trop strict, que ce soit dans la vie amoureuse en général ou par rapport aux demandes que vous auriez auprès de vos proches, amis, famille ou amoureux. Ok les amis? Donc la souplesse, c'est vraiment une carte qui permet un peu de rééquilibrer les choses et qui nous dit qu'il ne faut jamais être tout blanc ou tout noir, il ne faut pas être d'un extrême ou dans un autre. Il faut juste accepter qu'on ne peut pas avoir 100% de ce que l'on demande et rien que le reconnaître, c'est déjà un bon pas en avant. Donc voilà pour votre conseil du mois les amis. On va continuer pour vous les scorpions avec l'oracle du soleil. Et vous avez la carte notoriété. Alors ça me fait sourire parce que c'est très cohérent avec ce que je viens de dire juste avant. C'est vrai que le mois de juin, ça va être un mois où vous avez réellement envie de vous accomplir au niveau sentimental et même peut-être dans votre vie en général. Parce qu'avec la notoriété, on recherche la lumière. On a envie on vise les étoiles, comme l'ange qui montre une étoile du doigt, comme ça. C'est ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie. Vous avez un projet, vous avez des projets sentimentaux peut-être et vous souhaitez les accomplir ce mois-ci. Vous êtes peut-être très exigeant d'ailleurs envers vous-même, mais ça c'est une autre histoire. Il serait question de ne pas être trop exigeant par contre envers les autres. Vous avez le droit de mettre en place ce que vous voulez pour atteindre vos buts,
Mais par contre, dès que ça concerne le comportement des autres, ne soyez pas trop exigeants les amis. Donc la notoriété, on a envie d'attirer l'attention et la lumière sur soi, dans le but de se sentir exister, dans le but d'acquérir une réussite, une forme de récompense que l'on recherche intensément. Donc c'est très lié avec la dépendance affective, effectivement. On a le signe du lion sur cette carte, donc je ne sais pas si ça vous parle, c'est peut-être aussi votre ascendant, c'est peut-être aussi... c'est un signe qui justement recherche la lumière, hein, qui cherche vraiment l'attention des autres, et ça pourrait vous caractériser ce mois-ci. Donc je ne vais pas épiloguer autour de cette idée-là, parce que je crois qu'on a fait le tour déjà précédemment. Pour continuer, on va demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre, les scorpions, ce mois-ci, pour créer des liens forts en amour ou en amitié. Alors nous avons les cancers, ainsi que les vierges. Donc ça, ce sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre. Il y aura une belle complicité, un feeling particulier et donc des super discussions, des moments partagés où on se comprend. Et vraiment, c'est les 2 signes les plus favorables. Si vous êtes en couple avec l'un de ces signes, c'est top. Si vous n'êtes pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais il pourrait y avoir des super relations amicales aussi avec ces signes-là. Maintenant, on va passer à ceux qui sont ascendants scorpions. On va découvrir une petite carte qui vous est adressée pour votre mois de juin, les ascendants scorpions. C'est parti. Hop. On recommence. Alors, pour vous, c'est la carte du veilleur hein, qui nous parle de conscience et de réflexion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Actuellement, vous devez prendre conscience du monde à proximité. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants, mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout. Faites preuve de lucidité quant aux questions alentour et écoutez votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Donc, les ascendants scorpions, au mois de juin, dans votre vie sentimentale, vous allez réaliser quelque chose de très important et qui pourrait changer votre vision des choses sur votre vie affective. On nous parle d'une conscience très élevée, on nous parle aussi de réaliser à quel point les actes sont liés, les conséquences et les actes sont liés, que l'intérieur et l'extérieur est lié, etc. Qu'il faut toujours une action au départ pour provoquer quelque chose. Et ça, vous pourriez vraiment le réaliser ce mois-ci, que ce soit dans le positif d'ailleurs ou dans le négatif. Cette carte ne nous parle pas forcément d'opportunité, de chance ou de désagrément, mais plutôt d'une prise de conscience que la vie fonctionne ainsi. Il y a les actes et il y a les conséquences derrière. Donc vous pouvez récolter quelque chose de positif ou bien subir le poids des conséquences de vos paroles ou de vos actes. Et ça, vous allez le réaliser, les amis. Mais en tout cas, ça pourrait aussi vous plonger dans une espèce de profonde réflexion. Et je pense qu'en fait, c'est un mois où vous allez grandir, quel que soit votre signe astrologique de naissance. Si vous êtes ascendant scorpion, c'est vraiment un mois où on va s'élever sur le plan personnel par rapport à une meilleure compréhension de la vie sentimentale et des relations avec les autres. Voilà les scorpions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra de soutenir ma chaîne. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à aller voir votre tirage général du mois de juin disponible sur ma chaîne Spirale Guidance. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Allez, c'est parti, on enchaîne sur le prochain signe. Et nous avons les lions. Allez, c'est parti les lions, bienvenue à vous. On découvre tout de suite vos 2 premières cartes. Alors, vous avez protection, ainsi que la carte blocage matériel. Ok. Donc on commence avec protection. Alors ici, on nous parle d'une forme de complicité mutuelle avec quelqu'un, ou bien de se sentir en sécurité auprès d'un groupe de personnes aussi. Si vous êtes célibataire, ça peut être auprès d'amis ou de membres de la famille, mais vous allez vous sentir protégé, hors de danger, dans les choix que vous allez faire dans votre vie sentimentale. C'est aussi peut-être l'univers qui vous apporte cette protection. Donc vous n'allez pas vous sentir seul, ou peut-être, même si ça pourrait vous arriver de vous sentir seul, vous n'allez pas vous sentir vraiment en danger. Donc ça, c'est très réconfortant. Vous allez ressentir de l'apaisement sur ce mois de juin, et je pense qu'il pourrait se passer des événements intéressants, notamment dans le relationnel avec d'autres personnes. Vous savez, quand on fait des rencontres et qu'on se sent extrêmement bien avec quelqu'un que l'on vient de rencontrer,
On ne sait pas pourquoi, mais cette personne, on l'apprécie déjà. Il y a un très bon feeling. Et moi, je pense que c'est un petit peu ce genre d'événement que je ressens pour vous, notamment avec cette carte. Si vous êtes en couple, ça veut dire que vous allez vous sentir vraiment épanoui au sein de la relation au mois de juin. Vous allez partager des moments qui vont vous faire reprendre confiance dans cette relation et vous sentir en sécurité. Vous avez également la carte blocage matériel. Donc là, on nous dit qu'au niveau sentimental, si vous êtes en couple, ou peut-être même pour les célibataires d'ailleurs, vous pourriez faire face quand même à des déboires au niveau peut-être administratif ou financier. On sent qu'il y a quelque chose qui pourrait un peu nuire à l'équilibre de la relation et qui pourrait être en lien avec l'argent ou avec des projets matériels d'achat immobilier ou d'achat de meubles, d'achat de véhicules, ce genre de choses-là. Cette carte-là nous dit qu'il y a quelque chose qui bloque votre épanouissement et qui est donc en lien avec des possessions matérielles ou de l'argent. Donc c'est temporaire bien évidemment, ce sera à vous de trouver des solutions, voire pourquoi pas reporter certains projets si vraiment c'est trop nuisible au mois de juin. S'il y a des choses qui ne sont pas faisables, peut-être qu'il ne faut pas forcer ce mois-ci les amis. Donc si dans votre relation vous avez des projets, ça peut être aussi un projet de vacances qui pourrait être reporté voire annulé, ça peut être des contraintes administratives qui vont un peu vous retarder dans vos autres projets de vie, mais en tout cas il y a un moment dans le mois où ça ne sera pas facile au niveau administratif, les amis, ou financier. Attendez-vous à ce genre de petits déboires. C'est pas bien méchant, mais bon, on aimerait s'en passer. Pour continuer, on va aller voir avec l'oracle du soleil, donc pour les lions. Allez, une carte de plus dans le sentimental, s'il vous plaît. Et on a la carte de la naissance. Ok. Alors, beaucoup de choses à dire avec cette carte-là. Déjà, au premier degré, ça peut nous parler de la gestation d'un enfant ou d'une future naissance, effectivement, ou même carrément une naissance au mois de juin, pour ceux qui sont concernés. Donc, il y a cette idée de famille, de maternité. Il y a peut-être des femmes lions qui vont apprendre une grossesse. Ou alors, c'est vous, en tant qu'homme ou femme lion, vous pourriez apprendre une grossesse autour de vous, de quelqu'un d'assez proche, j'ai l'impression quand même. Sinon, au sens plus large, la carte de la naissance nous dit qu'il y a un projet qui est en train de naître, il est sur le point de naître, d'émerger, mais en tout cas, il est en préparation, il est en gestation, et vous vous apprêtez vraiment au mois de juin, c'est assez imminent, à enfin le délivrer au monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça peut être un projet de couple pour ceux qui sont en famille ou en couple, dans une relation amoureuse. Sinon, c'est une carte qui nous dit que vous pourriez aussi vous rapprocher de votre mère, si possible bien sûr, pour obtenir des conseils sur vos choix de vie, pour avoir des discussions intéressantes avec elle, car votre mère pourrait vous délivrer des informations importantes, voire de très bons conseils. C'est l'occasion aussi d'entretenir des relations avec elle saines lors de discussions comme ça entre parents et enfants. Donc les amis, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, cette carte est sortie pour vous et elle a vraiment la symbolique, une symbolique très forte et très agréable. On va continuer ce tirage en demandant quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juin, les lions, en amitié mais aussi en amour. Alors pour les lions, quels sont les 2 signes les plus complices, s'il vous plaît, avec les lions? Alors vous avez, hop, les gémeaux, ainsi que les sagittaires. Les poissons étaient sortis aussi, mais je ne l'ai pas retenu. C'est les sagittaires qui sont tombés. Bon, en tout cas, avec ces 2 signes-là, il y a une super complicité, les amis, des discussions super intéressantes. Ça peut permettre de créer des liens affectifs très forts, que ce soit en amitié ou en amour. Pour terminer, on va aller voir maintenant ceux qui sont ascendants lion. Donc pour les ascendants lion, je vous donne une dernière carte ici avec l'oracle de la citadelle. Un dernier message pour votre vie affective au mois de juin. Ascendant lion. Pour les ascendants lion, vous avez donc la carte du patron qui nous parle de mentorat et de finances, et je vous lis votre message. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat. Soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseils, soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les 2 parties. Alors c'est assez fou cette carte-là quand elle sort dans un tirage sentimental parce qu'elle est quand même très axée sur la formation, le domaine professionnel. Mais finalement, dans le relationnel, elle est très forte parce qu'elle nous dit qu'il y a une relation spéciale
et que soit vous allez apprendre et soutenir une personne, soit c'est vous qui allez recevoir ce soutien de la part de quelqu'un. Donc ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être une nouvelle relation pour les célibataires, mais on me dit que c'est une relation où chacun va réussir à s'enrichir de l'autre, de ce que l'autre a à nous apporter, et qu'en plus ça va apporter de la stabilité sur la durée. Donc c'est une relation qui est amenée vraiment à durer pas mal de temps, et ça peut être très stimulant si c'est une nouvelle rencontre. Sinon, c'est peut-être quelqu'un que vous fréquentez déjà, ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être une autre personne, mais c'est quelqu'un qui a une importance dans votre vie, et là on nous parle d'une relation complète, harmonieuse, une complicité assez belle, assez incroyable, et qui va vous permettre de récolter pas mal de choses. Donc il y a des moments très agréables, et surtout on va se conseiller dans la bienveillance, on va s'apporter des avis intéressants, on va creuser ensemble, on va réfléchir aux problèmes que l'un des deux rencontre, mais à deux, comme ça on est accompagné, on se sent vraiment en sécurité, d'où la protection, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et d'ailleurs je fais le lien aussi avec blocage matériel, pour ceux qui sont Lion, ascendant Lion. Dans ce cas-là, c'est hyper cohérent aussi. C'est-à-dire que dans un souci financier ou autre, vous pourriez recevoir du soutien de la part de quelqu'un qui pourrait vous donner de bons conseils ou qui a traversé cela également. Bon, dans tous les cas, on a une très belle relation ici de complicité pour les ascendants Lion, quel que soit votre signe de naissance. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir ou un commentaire. Ça permet de faire travailler un petit peu l'algorithme YouTube. Et si vous le souhaitez, je vous invite à découvrir aussi votre tirage général du mois de juin que vous trouverez très facilement sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et on se dit à très bientôt. Allez, prochain signe les amis. Alors les Capricornes, je le remets ici parce que c'est le premier signe qu'on a fait, je l'avais remis dans le pochon. On les a déjà fait. Et on passe maintenant aux balances. Bonjour à vous les balances, c'est parti, on découvre tout de suite vos deux premières cartes. Alors, nous avons conflit et dispute. Ne partez pas, on va les creuser. C'est pas forcément toujours négatif. Hop, et nous avons changement à venir. Ok. Alors moi, ce que je ressens tout de suite, je vous fais part d'un ressenti que j'ai tout de suite, c'est qu'il y a effectivement un bouleversement, un grand changement radical pour les balances au mois de juin dans la vie sentimentale. Parce que changement à venir, c'est jamais anodin. Et en plus, accompagné de conflits et disputes, moi, j'y vois effectivement un problème qui n'arrive pas à se résoudre avec quelqu'un. Et vous pourriez clairement prendre une décision assez extrême. Ça pourrait être la fin d'une relation, ça peut être la décision de partir, ça peut être aussi juste réorganiser votre quotidien ou prendre vos distances par rapport à une personne. Mais peut-être aussi que ce changement à venir est très positif et qu'il n'est pas en relation avec le conflit et la dispute. Donc séparément, cette carte-là déjà, elle nous parle effectivement d'une différence de point de vue et qui en apparence n'arrive pas à se résoudre. Donc vous pourriez avoir quelques tensions dans certaines discussions ce mois-ci, dans un couple, ou bien si vous êtes célibataire avec quelqu'un de très proche de vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire que ce mois-ci, ça sera difficile d'en trouver une. Ok, ça va être un petit peu compliqué. Ça peut nous parler aussi d'un manque de self-control. Vous pourriez trop vivre vos émotions trop intensément, et ne pas réussir à les contrôler. Vous serez donc peut-être dominé par des émotions négatives comme la colère, la jalousie, la culpabilité aussi, le désir de vengeance, et vous pourrez malheureusement subir un petit peu ce genre d'émotions et faire des actes ou dire des choses en conséquence. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure carte du jeu, mais pourquoi je disais que ça pouvait être aussi, c'est pas forcément négatif, c'est que parfois, conflit-dispute, ça peut arriver dans une situation où on a besoin de s'éloigner de quelqu'un pour se sentir mieux. Par exemple, vous pourriez, au sein d'un couple qui ne fonctionne plus, il y aura peut-être une prise de tête assez intense, mais n'empêche que ça va vous permettre de vous libérer. Si vous n'arriviez pas à trouver une raison de partir, peut-être que vous en aurez une ce mois-ci. Donc bien sûr les amis, il faut prendre des pincettes, vous adaptez ce que je vous dis à votre situation personnelle. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce message capté n'est pas pour vous, tout simplement. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un petit complément d'information. Par contre, vous avez après changement à venir. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être la conséquence, une décision radicale que vous allez prendre suite à une dispute, ou bien c'est un changement que l'univers vous envoie sous forme de surprise, un événement qui arrive de manière imprévue et qui va permettre de changer quelque chose d'intéressant dans votre vie sentimentale. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une surprise derrière, et vous allez pouvoir peut-être prendre un nouveau chemin, un nouveau départ qui vous attend les amis Balance au mois de juin, surtout dans la sphère sentimentale. C'est un peu le thème de ce tirage. Donc voilà pour cette première partie. On enchaîne avec l'oracle du soleil pour les balances
Quelles sont les énergies en juin, s'il vous plaît? Vous avez la carte de la décision. Alors, je vous l'affiche à l'écran. Donc, on y voit un échiquier. Et cette carte-là, c'est pour symboliser finalement que vous avez une décision très importante à prendre ce mois-ci et qu'il faudra bien sûr vous baser sur la stratégie pour ne pas vous tromper. Donc, on vous demande de bien réfléchir avant de prendre cette décision, ce qui renforce aussi l'idée d'une décision un petit peu radicale, inhabituelle, quelque chose qui ne vous ressemble pas, mais n'empêche que je pense que vous allez comprendre que parfois, c'est en prenant des décisions comme ça fortes qu'on influence vraiment les choses, qu'on arrive à créer du changement dans notre vie. Si vous êtes du genre à vous plaindre que les choses se répètent souvent dans votre vie, qu'il ne se passe pas grand-chose de nouveau, c'est peut-être ça qui va vous pousser à prendre une grande décision intéressante. Alors, moi, ici, j'ai le signe des Gémeaux qui peut peut-être vous parler. Peut-être que cette dispute, ce sera avec un Gémeaux, je ne sais pas. Mais avec le Gémeaux, il y a le côté positif du fait d'être très éloquent, d'arriver à trouver les mots pour s'exprimer. C'est un signe très créatif, très intelligent, et la communication, c'est vraiment le gros point fort. Mais on a quand même la planète Mars, qui est la planète de l'action, ce qui confirme le fait que ce mois-ci, vous allez faire quelque chose d'inhabituel et de très fort, peut-être un petit peu sous le coup de l'impulsivité, donc attention à ne pas regretter après non plus. Mais je pense qu'on vous conseille ici d'être stratégique justement pour éviter les regrets, les amis. Donc c'est un mois où vous allez changer quelque chose d'important, quelque chose qui ne vous convient plus. Donc à vous de voir ce que ça va être. Pour continuer les amis, on va demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel au mois de juin pour bien vous entendre et créer de belles relations amicales ou amoureuses. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, hop, vous avez eu Taureau et Lion. Donc, avec ces 2 signes-là, il y a une super entente, des discussions intéressantes et c'est beaucoup plus favorisé qu'avec les autres signes du zodiaque. Donc voilà, à vous de voir si un flirt est possible avec l'un de ces signes ou en tout cas une très belle amitié. On va maintenant terminer en adressant un dernier message aux personnes qui sont ascendants Balance, donc avec l'oracle de la Citadelle. Alors, pour les ascendants Balance, un petit message pour le mois de juin, s'il vous plaît. Et c'est la carte du capitaine que vous avez eue. Donc, on nous parle de travail d'équipe et de prendre les commandes. Voici votre message. Tenter le coup en solitaire peut sembler plus sûr, mais certaines choses sont facilitées par le travail d'équipe. N'ignorez pas les talents de votre entourage, l'expérience et la différence des autres sont nécessaires pour atteindre votre but. Incarnez la force motrice essentielle à l'obtention de résultats, mais assurez-vous aussi de prendre en compte les qualités de tous. Alors pour ceux qui sont ascendants Balance, au mois de juin, eh bien apparemment vous devez faire confiance à d'autres personnes pour obtenir un résultat intéressant, pour obtenir satisfaction, pour vivre un succès ou une victoire dans une relation sentimentale ou tout simplement dans n'importe quel sujet qui touche à la vie sentimentale. Donc là, on vous demande de ne pas rester seul dans une problématique, d'essayer de vous ouvrir un petit peu aux autres. Ça peut être aussi au sein de votre couple. Peu importe votre signe astrologique, si vous êtes ascendant Balance, vous aurez certainement une complicité assez importante au mois de juin avec la personne qui partage votre vie. On va vous demander de la prendre en considération, d'écouter ses idées, même si vous avez tendance à diriger un petit peu les choses, les projets à deux, essayez aussi de lui laisser la parole, de laisser cette personne s'exprimer parce qu'elle a des idées qui méritent d'être entendues et pourquoi pas d'être traitées aussi. Si vous avez tendance à être le capitaine dans le couple, c'est le moment peut-être de vous ouvrir un peu plus à votre partenaire pour qu'il se sente écouté et aimé tout simplement. En tout cas, le travail d'équipe est très favorisé. Donc apprenez à faire confiance, apprenez à déléguer certaines tâches, apprenez à partager vos idées avec les autres et c'est comme ça que vous arriverez à des résultats satisfaisants. Voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire parce que ça permet vraiment de soutenir ma chaîne et je vous en remercie beaucoup. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à découvrir votre tirage général du mois de juin qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin les amis et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec le prochain signe et c'est le tour maintenant des poissons. Bonjour à vous les poissons, on découvre tout de suite vos 2 premières cartes, c'est parti. Eh bien, vous avez eu blocage de la mémoire émotionnelle et schéma répétitif qui sont sortis en même temps. Donc avec cette première carte, on nous dit que vous allez faire face au mois de juin à une difficulté, une sorte de défi à affronter, un challenge à relever
ou quelque chose qui vous bloque et qui sera en rapport avec votre mémoire émotionnelle. C'est quoi ce terme-là? C'est simplement en lien probablement avec des vies antérieures, pour ceux qui y croient en tout cas. Mais ça peut être aussi en lien avec des choses que vous avez faites il y a très longtemps, dans le passé. C'est la mémoire émotionnelle, c'est vos émotions qui restent ancrées à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose qui n'a pas trouvé une fin idéale, ou un problème qui n'a jamais été solutionné et qui est resté en suspens très longtemps dans votre vie, et qui a laissé une émotion qui reste dans un coin de votre cœur, dans un coin de votre corps, les amis. Donc là, il y a un blocage en lien avec ça. Ça veut dire qu'au mois de juin, ce problème qui date un petit peu pourrait refaire surface, et ça serait peut-être le bon moment d'enfin l'affronter, de lui trouver une solution pour vous en libérer. C'est vraiment une question, c'est plus un encouragement à vous libérer de quelque chose qui vous entrave et qui vous bloque finalement dans votre vie au mois de juin au niveau sentimental. La mémoire émotionnelle, ça va être surtout lié, je pense, à des déceptions amoureuses, à des blessures affectives, que ce soit des ruptures, des personnes qui vous ont fait une réflexion qui vous a pas plu, voilà, le fait de perdre quelqu'un, enfin les choses qui nous blessent à l'intérieur, et c'est des émotions qui parlent. Mais c'est des émotions tellement ancrées en nous que parfois elles refont surface parce qu'on n'a pas pris le temps de les traiter, ces émotions. Par exemple, si vous avez fait une dépression à un moment donné dans votre vie, mais que vous n'avez pas pris l'initiative de suivre une thérapie, de faire ce qu'il faut pour aller mieux, vous avez essayé de combattre ça tout seul, ce qui est déjà très fort, mais peut-être que vous n'avez pas fait les choses vraiment correctement et que c'est toujours un petit peu là encore aujourd'hui. Donc là, il y a un travail à faire, les amis, par rapport à une blessure émotionnelle, et je vous encourage à le faire, évidemment. Vous avez également schéma répétitif. Donc c'est une carte qui nous dit qu'une situation déjà vécue dans le passé pourrait se représenter au mois de juin, au niveau sentimental du coup. Et c'est pareil, c'est un petit peu la même chose. Tant que vous n'avez pas travaillé sur le problème de fond, ça veut dire que vous n'avez pas compris la leçon. Donc l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous renvoyer ce même événement pour que vous compreniez à force de répétition que la façon dont vous y prenez n'est pas la bonne et qu'il faut faire les choses autrement pour sortir de ce labyrinthe. Voilà un petit peu comment je vois les choses avec cette carte-là. Il peut s'agir d'un problème de couple que vous n'arrivez pas à résoudre parce qu'à chaque fois vous essayez de passer rapidement dessus sans traiter vraiment le problème, ou bien une situation de vie de célibataire, pareil, qui se représente à nouveau au mois de juin. Donc les amis, décidément, c'est clairement un mois où vous allez devoir un peu travailler plus en profondeur que d'habitude sur les choses qui vous entravent, qui vous bloquent, qui vous ralentissent dans votre vie affective, et donc qui vous empêchent d'être heureux et épanoui, tout simplement. Ok ? On va aller voir une autre carte maintenant avec l'oracle du soleil. C'est parti pour les poissons. Alors, c'est la carte de la découverte. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est une carte qui nous parle de voyage, d'exploration, de changer d'horizon, de décor. On a le signe ici du Sagittaire, qui est vraiment un signe aventureux, qui déteste la routine, et c'est un peu votre état d'esprit ce mois-ci. Vous aurez envie de nouveaux espaces, vous aurez envie de voyage et de vacances probablement, et vous aurez d'ailleurs l'occasion certainement de partir, d'explorer des lieux que vous ne connaissez pas. C'est pas forcément partir très loin à l'autre bout du monde, mais ça peut être aussi découvrir une région que vous ne connaissez pas, qui n'est pas très loin de chez vous. Ça peut être aussi découvrir des nouvelles personnes dans votre cercle amical ou même amoureux, des personnes notamment qui seront plutôt d'origine étrangère, qui auront des nationalités ou bien des origines différentes de vous, et vous aurez beaucoup à apprendre auprès de ces personnes. Donc il faudra être vraiment ouvert d'esprit, vous aurez cette envie d'en apprendre plus sur les gens, sur le monde, à travers des activités, des sorties, des balades, ou tout simplement faire un petit peu de tourisme. Et si vous êtes en couple les amis, ça présage effectivement un week-end ou des vacances ou une sortie à deux, voilà, qui va un peu permettre de resserrer les liens et de vivre de très bonnes choses. Prenez soin de vous les poissons, il faut vraiment, si vous avez cette envie d'explorer, il faut y aller à fond. On va maintenant demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juin, avec lesquels vous avez le plus de potentiel de créer des belles relations. Alors on a les balances, ainsi que les scorpions. Donc voici les 2 signes du zodiaque les plus favorisés avec vous, les poissons, ce mois-ci, pour avoir des discussions profondes, intéressantes, une belle complicité, qui peuvent donc donner lieu à une très belle amitié ou bien une relation amoureuse, pourquoi pas. Maintenant, on va passer aux ascendants poissons. Si vous êtes de n'importe quel signe astrologique, mais que vous êtes ascendant poisson, je vais vous délivrer une dernière carte avec l'oracle de la citadelle pour le mois de juin. Et c'est la carte du musicien qui est sortie. Alors elle nous parle de gratitude et d'inspiration.
Je vous lis votre message. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature et il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Alors bravo les ascendants poissons, alors là bravo parce que cette carte-là c'est toujours synonyme d'une victoire, d'une réussite dont vous serez très très fiers. C'est quelque chose pour une situation pour laquelle vous aurez envie d'exprimer votre gratitude, votre reconnaissance d'en être arrivé là. Mais ça sera bien sûr au prix du travail que vous avez fourni et de vos efforts. Donc bravo à vous pour votre implication. On peut parler d'un succès dans n'importe quel domaine de la vie, mais qui devra avoir un impact, je pense, dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être aussi un succès en amour, pourquoi pas, ou bien qui aura un impact dans le couple, un impact positif. Et puis le deuxième message de cette carte, c'est que vous allez pouvoir inspirer les gens par votre réussite. Ça peut être, je sais pas, un mariage, les gens vont être très contents pour vous, ça leur donnera envie de vivre la même chose que vous, etc. Vous allez vraiment inspirer les gens par votre joie qui va vraiment exulter. Vous allez rayonner et c'est vraiment super. Donc finalement, pour les ascendants poissons, il y aura un très très beau, une très belle victoire. Donc attendez-vous à passer un super moment, un moment assez spécial sur le mois de juin. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à découvrir votre tirage du mois de juin que vous trouverez très facilement sur la page de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin les amis et à bientôt pour d'autres tirages. On continue et on passe à un autre signe. C'est le tour maintenant des Vierges. Bonjour à vous les Vierges, on découvre tout de suite vos deux premières cartes. Alors, éloignement nécessaire qui est sorti tout de suite. Ainsi que conflit et dispute. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute ici. Et ce sera un mois un petit peu tendu pour la plupart d'entre vous, en tout cas. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage général, comme un horoscope, et que ça ne peut pas parler à 100% des Vierges. Vous adaptez bien sûr ce que je vais vous dire à votre situation personnelle. Éloignement nécessaire. Que vous soyez en couple ou célibataire, au mois de juin, vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un parce que ça ne fonctionne plus, parce que vous ne pensez plus la même chose ou parce que vous ne ressentez plus rien. Si vous étiez en couple avec quelqu'un et que vous sentez que vous êtes sur la fin, pourquoi se forcer finalement à maintenir cette relation si vous n'êtes plus épanoui dedans? Il peut s'agir aussi d'une sorte de dispute au niveau familial ou amical et on a besoin de s'éloigner pour respirer un petit peu. Comme si on avait envie de bouder, on fait la tête, mais ça ne veut pas dire qu'on met fin à la relation. C'est juste que là, j'ai plus vraiment envie de te voir pendant quelques jours parce que tu m'as un peu énervé. Mais voilà, dans quelques jours, ça sera passé et on pourra se reparler. Ça peut être ce genre de situation aussi, même dans le couple, c'est peut-être juste une histoire de bouder un peu, mais voilà, on ne va pas se séparer pour autant. Dans tous les cas, vous adaptez ça à votre situation, mais vous aurez envie, les Vierges, je pense, pour votre propre santé mentale et votre bien-être, de prendre vos distances avec une certaine personne. Vous avez d'ailleurs la carte conflit et dispute, donc il peut effectivement avoir un lien avec la carte précédente, mais c'est pas obligé. En tout cas, ça nous parle de divergence, une divergence d'opinion avec quelqu'un qui pourrait mener à des tensions et on pourrait s'exprimer un petit peu de manière impulsive. On pourrait se laisser dominer par des émotions telles que la colère, le doute, la jalousie, etc. Et on pourrait malheureusement dire des choses que l'on peut regretter après. Un conflit vous oppose avec quelqu'un, c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin de vous éloigner, mais comme je vous le disais, ça peut être aussi deux informations distinctes. Donc attention à ne pas trop laisser vos émotions les plus intenses, les plus négatives, vous contrôler les Vierges. Essayez plutôt de réfléchir avant de parler et d'essayer toujours de trouver des terrains d'entente. Si jamais il y a un conflit qui vous oppose à quelqu'un, le meilleur moyen de trouver une solution, c'est la communication calme et posée. On va continuer avec une carte de l'oracle du soleil. C'est parti. Donc pour les Vierges, au mois de juin. Vous avez la carte de l'originalité. Alors, cette carte-là nous montre que vous avez un esprit très imaginatif. Vous allez être extrêmement créatif sur plein de plans différents. Et en général, ça nous dit aussi que vous allez trouver une solution à un problème d'une manière vraiment originale. Vous allez réussir à sortir de votre zone de confort, à voir les choses de manière très très ouverte, très large, et c'est comme ça que vous allez réussir à trouver des solutions. Donc déjà, ça c'est super, c'est toujours une bonne nouvelle.
D'ailleurs, c'est tellement extrême, votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses en grand, qu'on a l'influence ici du signe du Verseau, qui est vraiment un signe voilà, qui a tendance aussi à faire les choses pas comme les autres. Donc c'est pour vous dire que vos pensées vous pourrez vraiment être un vrai atout ce mois-ci. Vous avez en plus la planète Mercure, qui est la planète des arts, de la communication, de l'esprit, avoir un esprit clair, ouvert. Donc les deux mis ensemble fait que face à un problème, vous allez forcément trouver une solution sur le mois de juin. Vous devez vous faire confiance, les amis. Et si jamais vous êtes bloqué face à un problème sentimental, c'est justement en vous creusant les méninges davantage, en creusant encore plus en profondeur, que vous trouverez une solution grâce au fait de briser vos barrières mentales et d'aller encore plus loin que ce que vous faites habituellement. Donc c'est un très bon message qui présage une résolution d'une situation. On va demander maintenant quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez mieux vous entendre au mois de juin, les Vierges, pour créer des belles relations. Alors on a les Lions et les Poissons. Donc ici, vous devriez avoir une très belle complicité avec ces 2 signes. Ça pourrait donner lieu à des moments de partage, des discussions intenses et profondes, et une super belle entente qui pourrait donner lieu à de très belles relations amicales ou sentimentales, bien évidemment. Ce sera à vous de vivre la chose sur le moment. Pour terminer cette guidance, on va aller voir maintenant ceux qui sont ascendants vierges. Donc les ascendants vierges, je vous délivre ici une dernière carte pour votre mois de juin. C'est parti. Et c'est la carte du fugitif qui nous parle de secrets et de fuir les problèmes. Voici votre message. Vouloir échapper à ces problèmes plutôt que de les affronter est naturel, mais vous réaliserez vite que cela ne résout rien. Vos soucis vous poursuivront jusqu'à ce que vous soyez submergé par tout ce que vous avez tenté d'éviter. Il est temps d'identifier ce que vous fuyez et d'y faire face. Alors les ascendants vierges, quel que soit votre signe astrologique de naissance, si vous êtes ascendant vierge au mois de juin, il est temps d'affronter un problème que vous avez longtemps repoussé ou redouté. Là, il y aura une situation qui va se présenter un petit peu de manière urgente et vous n'aurez pas forcément trop le choix. Enfin, je pense que vous aurez le choix, mais il vous est fortement conseillé de vous y atteler sérieusement. Vous devrez résoudre ce problème au lieu de le fuir. C'est la carte qui nous dit qu'il faut arrêter de fuir, il faut vraiment affronter les choses pour qu'enfin elles soient définitivement derrière nous. Donc j'espère que ce message et ce conseil bienveillant vous a parlé et que vous allez mettre en place des choses concrètes pour vous sortir d'une situation. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour booster la chaîne. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Vous pouvez également découvrir votre tirage général sur l'accueil de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On enchaîne avec le prochain signe, il nous en reste 3. Et ce sera les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, on commence tout de suite et on découvre vos 2 premières cartes. Alors vous avez tromperie ainsi que manque de confiance. Ok. Donc les amis, avec tromperie, ça ne veut pas forcément dire tromperie au sens propre du terme, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que quelqu'un pourrait porter un masque en fait, comme c'est très bien illustré ici sur la carte. Quelqu'un pourrait jouer un rôle avec vous et ne pas vous dévoiler une vérité. Donc il y a quelqu'un qui pourrait tenter soit de vous manipuler sentimentalement, ou bien qui ne vous a pas dit la vérité par rapport à une question que vous lui avez posée ou par rapport à une situation. Tromperie ne veut pas dire que quelqu'un vous a trompé, quelqu'un qui a une maîtresse ou un amant, enfin c'est pas forcément une carte qui nous parle d'adultère, mais si on a été trompé au sens large, quelqu'un qui n'a pas respecté votre personne et votre confiance, d'accord les amis? Donc je vous invite à vous méfier les taureaux au mois de juin d'une personne dont vous avez peut-être déjà des soupçons à son sujet. C'est peut-être qu'effectivement vous avez un ressenti auquel vous pouvez vous fier parce que cette personne semble jouer un jeu. Alors je précise quand même, petite parenthèse, que c'est pas forcément quelque chose de malsain. Parfois on peut mentir à quelqu'un mais c'est pour se protéger ou pour protéger cette personne. Peut-être que le fait de retarder, de lui donner une information en essayant de lui mentir, c'est juste pour gagner un petit peu de temps, pour trouver une meilleure façon de lui dire quelque chose. Donc n'allez pas non plus trop loin dans le jugement, dans le fait d'enquêter, de remettre en question ce qu'on vous dit, mais peut-être juste garder une certaine distance et ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on va vous dire au mois de juin au niveau relationnel.
Tromperie, ça peut vouloir dire que quelqu'un vous a joué un mauvais tour, mais c'est pas forcément non plus parce qu'elle ne vous aime pas, c'est peut-être aussi afin de protéger quelqu'un ou vous-même. Vous avez ici la carte manque de confiance. Donc là, ça veut dire qu'au mois de juin, vous pourriez manquer de confiance envers vous-même ou envers une autre personne au mois de juin. Donc il y a effectivement un rapport quand même avec la carte précédente. Et bien évidemment, les amis, c'est pas en 2 cartes que ça va résumer tout votre mois de juin. Mais en tout cas, on nous parle ici d'une situation précise qui pourrait se manifester. Donc, manque de confiance, ça veut dire que vous allez faire face à quelqu'un qui pourrait vous dévaloriser, par exemple. Vous commencez une relation, ou vous êtes déjà en couple avec quelqu'un depuis un moment, et cette personne pourrait vous critiquer, vous juger, et au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il y en a un peu ras-le-bol, et ça peut créer chez vous ce manque de confiance. Parce que vous allez vous dire, je suis moins bien que les autres, si on me critique, c'est que je ne fais pas les choses correctement, et ça peut faire naître chez vous ce sentiment d'insécurité. Maintenant, ça peut être aussi vous qui manquez de confiance envers une autre personne, d'une part parce que vous pourriez avoir des soupçons, comme on l'a vu, sur quelque chose, et d'autre part, c'est peut-être parce que quelqu'un va mal agir à votre égard, et forcément, vous ne pourrez plus lui faire confiance à l'avenir après ce qui se sera passé. Alors, je ne le vous souhaite pas, mais sachez que moi, sur ma chaîne et mes guidances, je suis vraiment sans complaisance, je ne suis pas là à vous mettre des paillettes dans les yeux. S'il y a des cartes négatives qui sortent, il faut en parler, elles sont là pour exprimer des choses. Donc gardez bien à l'esprit de toute façon que ce n'est pas votre tirage personnel, je ne vous connais pas, mais ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis. On va quand même compléter avec l'oracle du soleil, une petite carte de plus pour les taureaux. Hop, et vous avez eu la carte de la spéculation. Alors c'est plutôt pas mal ici pour tout ce qui est projet en rapport avec l'argent ou des projets d'entreprise notamment, ou même aussi avec la famille. Ça va être les 3 domaines les plus favorisés pour vous les taureaux ce mois-ci. C'est vrai que le sentimental c'est pas forcément top ce mois-ci, même si pour certains ça pourrait très bien se passer parce que vous avez quand même aussi un signe lunaire, un signe ascendant, il y a 3 décans par signe, il y a tellement de possibilités par signe astrologique. Voilà, vous avez tous des vies différentes, il faut partir sur ce principe-là. Mais on a quand même une tendance ici avec dans le sentimental quelques petits conflits à gérer. Donc là, la spéculation me parle de projets qui pourraient fructifier au niveau de l'argent ou de la famille. Ça peut être un projet de vacances, ça peut être un projet professionnel de couple. Peut-être que vous êtes en couple avec et que vous travaillez avec votre partenaire dans la même entreprise, que vous avez peut-être même créé. Et en tout cas, on nous dit que si vous alliez la famille, le couple et l'argent, c'est très très bon et ça peut fonctionner vraiment bien. En plus, on a la planète Jupiter sur cette carte qui est un symbole de chance, de prospérité, d'évolution positive. Donc il y a quand même quelque chose, c'est un peu comme si sentimentalement, c'est pas le meilleur domaine pour vous en juin, mais par contre le reste, tout va bien se passer. Donc écoutez, profitez au moins de mettre votre énergie là où ça fonctionne et ne vous prenez pas trop la tête non plus dans le sentimental si ça va pas. Si quelqu'un vous manque de respect, j'ai envie de vous dire, prenez vos distances et vous ne vous en porterez que mieux. On va maintenant demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juin. C'est parti. Alors, vous avez les cancers, ainsi que les scorpions. Voilà les 2 signes avec lesquels vous allez très bien vous entendre. Vous devriez avoir des très bonnes discussions, un bon feeling, et ça peut donc créer des liens forts, que ce soit en amitié ou en amour. Pour terminer, on va parler maintenant aux ascendants taureaux. Si vous êtes ascendant taureau, je vous délivre ici une dernière carte pour votre mois de juin dans le sentimental. C'est parti. Hop. Alors pour vous, c'est la carte du peintre qui nous parle de création et productivité. Et voici votre message. Une source de créativité bouillonnante vous attend. Ce n'est pas le type d'inventivité qui requiert juste un pinceau ou un stylo. Il vous faudra engendrer une vision, connaître votre propre voie et savoir ce que vous pouvez apporter au monde. Rien ne doit vous arrêter. C'est votre chance d'embrasser cette vision, de suivre votre instinct et de créer quelque chose de beau et d'inédit. Donc pour ceux qui sont ascendants taureaux, au mois de juin, vous allez faire preuve d'énormément d'imagination et vous allez avoir une sorte d'inspiration qui pourrait vous permettre de faire des choses innovantes, vraiment très créatives dans votre relation si vous êtes en couple,
ou même dans votre vie en général. Si vous êtes par exemple célibataire, ça peut être sur un autre domaine. Mais vous allez vous lancer dans des choses que vous allez créer et vous allez être très satisfait de vos créations, que ce soit artistique ou ça peut être d'autres choses, ça peut être se montrer créatif dans sa façon de se maquiller, de s'habiller, de se coiffer, dans sa façon de se comporter avec les gens. Vous allez faire des choses un peu nouvelles et inhabituelles, mais qui vont quand même vous apporter de la satisfaction. Donc écoutez, c'est top, et j'espère que cette guidance, du coup, vous a plu. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, ça permettra de soutenir mon travail. Et je vous encourage aussi à aller voir votre tirage général du mois de juin, qui est disponible sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Allez, on continue avec le prochain signe, c'est parti, il en reste 2, et c'est le tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, nous allons donc voir quelles sont vos 2 premières cartes, c'est parti. Alors, pour juin 2025, dans le sentimental, hop, nous avons blocage matériel, hop, elle a bien sauté celle-là, ainsi que fuite, ok. Alors, blocage matériel, les amis, ça veut dire que vous soyez célibataire ou en couple, vous pourriez faire face à des déboires financiers ou administratifs, mais qui aura quand même un impact dans votre vie sentimentale, puisqu'on est quand même sur un tirage relationnel ici. Donc ça veut dire que par exemple, si vous êtes en couple, vous pourriez avoir des projets qui vont être compromis à cause d'un problème d'argent ou parce qu'il y a des démarches administratives qui sont en retard, ou bien vous avez envie de vous offrir quelque chose, ça peut être un meuble, ça peut être un véhicule, un achat immobilier, et en fait il y a des contraintes, voilà, il y a des blocages qui vont se manifester, qui vont faire que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Donc ici on vous invite effectivement à à prendre un petit peu de recul et puis à faire en sorte de résoudre cette situation. Si vous êtes célibataire, les Gémeaux, ça peut parler aussi d'une contrainte dans l'un de vos projets. Par exemple, peut-être que vous avez envie, je sais pas, de vous acheter des nouvelles fringues pour séduire parce que vous êtes en recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Vous avez envie de vous chouchouter, d'aller chez le coiffeur, de faire des soins, de vous acheter des produits cosmétiques. Je ne sais pas, hein, je vous donne plein d'exemples, mais c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, il y a l'idée d'être contrainte dans les finances ou bien dans des choses qui sont administratives et ça va vous impacter dans la vie affective. Ok? Donc c'est pas grave les amis, il faut dire que c'est temporaire déjà, premièrement, que ça peut nous arriver à tous à n'importe quel moment de l'année et que vous allez trouver une solution, il n'y a pas de raison. Ok les amis? Mais en tout cas, si vous êtes en couple, c'est vrai que là, il y a un problème à affronter à 2, je pense, pour le résoudre au mieux. Vous avez également la carte de la fuite. Alors, la carte de la fuite dans un tirage sentimental, elle est quand même assez forte parce qu'elle nous dit que là, vous aurez envie, ou bien vous allez réellement le faire, de prendre la fuite dans une relation ou par rapport à quelqu'un. Il s'agit de s'éloigner et limite presque sans prévenir. C'est-à-dire qu'on est presque sur du ghosting ici, c'est pas forcément le cas à proprement parler, mais en tout cas, il y a peut-être la nécessité de s'éloigner d'une situation ou d'une personne. Hein. C'est pas forcément s'éloigner d'une relation ici. Alors, soit c'est en lien avec ce qu'on a dit précédemment, cette petite contrainte financière ou administrative, ce blocage matériel qui vous donnera envie d'abandonner, de ne plus faire d'efforts pour essayer de résoudre des problèmes. Vous aurez peut-être envie de baisser les bras, c'est possible, mais on est toujours quand même sur un thème sentimental. Ça peut être aussi un échec dans la vie affective ou bien une déception sentimentale qui vous donnera envie, dans un premier temps et sur un court laps de temps, de ne plus faire d'efforts. Mais je pense pas que c'est une énergie qui restera en permanence, parce qu'on ne peut pas passer non plus tout le mois en mode je ne fais plus rien. Je pense que vous serez un petit peu déçu par quelque chose et qu'effectivement vous aurez envie de souffler et vous aurez vraiment besoin de vous éloigner pour vous retrouver avec vous-même, pour vous calmer, pour vous apaiser, pour ensuite mieux revenir et voir les choses de manière plus claire. Je pense que vous pourriez faire face à ce genre de situation. Il y a aussi des Gémeaux qui sont peut-être pris dans une relation toxique, quelque chose où ça se passe pas vraiment bien, et vous êtes peut-être manipulé par quelqu'un, vous êtes peut-être pas à l'aise du tout dans cette relation, et l'idée de prendre la fuite comme ça va vous traverser l'esprit. Donc moi je vous dis, écoutez votre cœur les amis, j'ai pas de conseils à vous donner précis parce que chaque situation est différente, mais faites-vous confiance. Si vous avez un besoin intense de partir, c'est peut-être le mois où il faut arrêter de se forcer à résoudre des problèmes qui ne sont pas les nôtres ou se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions et si vous avez besoin de fuir, eh bien, il n'y a aucun mal à ça. Ok les amis? Allez, on continue avec l'oracle du soleil pour les Gémeaux dans le sentimental au mois de juin.
Et vous avez eu la carte de l'intuition. Alors l'intuition, déjà c'est une carte qui nous dit qu'effectivement vous avez des ressentis très prononcés et vous serez capable non seulement de ressentir ce que les autres pensent ou ce qu'ils ressentent, mais également vos propres émotions. Donc ça veut dire déjà que vous avez une bonne intuition, vous allez pouvoir vous faire confiance sur les choses que vous pressentez. Vous pourriez aussi avoir des rêves prémonitoires la nuit par exemple, c'est-à-dire avoir des visions comme ça qui peuvent arriver, de choses qui pourraient se manifester plus tard. Et puis la carte de l'intuition, c'est également un lien avec le passé et aussi la famille. Donc il y a des Gémeaux qui pourraient partager des moments avec certains de leurs proches, avoir des discussions profondes sur des sujets qui sont d'actualité ou bien qui appartiennent au passé. Mais en tout cas, c'est le besoin de se connecter à sa famille à travers des discussions ou des échanges pour justement trouver une solution à un problème ou pour apaiser quelque chose. La solution pourrait se trouver dans des liens familiaux, les Gémeaux. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous transmets l'information. Peut-être que vous allez traverser ce blocage matériel ou ce problème sentimental et que vous aurez besoin de vous confier à vos parents, à vos frères ou sœurs, si vous en avez, à quelqu'un de votre famille qui pourrait vous comprendre ou bien même qui a vécu la même chose. N'hésitez pas, il ne faut pas rester seul dans ce genre de situation. Sinon, c'est aussi le fait de reprendre contact avec quelqu'un du passé. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être super comme événement qui pourrait se passer au mois de juin. Vous pourriez tout à fait recevoir un message par surprise sur vos réseaux sociaux ou par texto ou je ne sais quoi de quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un moment et ça va vous faire extrêmement plaisir. Ce n'est pas forcément en amour, ça peut être aussi, bien sûr, ça peut être un ex ou une ex, mais ça peut être aussi quelqu'un en termes d'amitié. Donc là, il y a peut-être des retrouvailles à planifier avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui a eu une place importante à un moment donné dans votre vie. Donc ça fait toujours plaisir. Pour compléter, on va demander maintenant quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez mieux vous entendre au mois de juin. Les Gémeaux. Allez, c'est parti. Eh bien, on a les Gémeaux, donc votre propre signe. Et vous avez aussi les Balances. Donc avec ces 2 signes-là, vous allez avoir des très bons moments, des discussions plus enrichissantes qu'avec les autres. Et donc ça peut donner lieu à des liens très forts qui peuvent se développer en amitié intense ou bien en relation amoureuse. Si vous êtes bien sûr déjà en couple avec quelqu'un de ces signes-là, écoutez, c'est très bon signe pour ce mois de juin et les choses devraient plutôt bien se passer pour vous. Maintenant, on va donner une dernière carte pour les personnes qui sont ascendants Gémeaux. Donc, peu importe votre signe de naissance, cette carte va s'adresser aux ascendants Gémeaux pour le mois de juin. C'est parti. Alors, les amis, c'est la carte de l'Archer qui est sortie, qui nous parle d'attendre son heure et de planifier des choses. Voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler, prenez votre temps, vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Donc les ascendants Gémeaux, au mois de juin, dans votre vie affective, on nous dit que vous vous mettez peut-être un peu la pression par rapport à l'atteinte d'un objectif. Et qu'en fait, il faut réaliser à quel point chacun a une vie différente, que la vie n'est pas une course, ni une compétition. Et que vous, vous atteindrez votre but quand ce sera le bon moment pour vous, tout simplement. Je sais que vous pouvez vous montrer impatient, c'est normal d'avoir la hâte de quelque chose, mais là on vous dit qu'il faut attendre son heure. Et chaque chose arrivera au bon moment pour vous, et notamment dans un objectif au niveau sentimental, quel qu'il soit, c'est pas forcément du coup au mois de juin que ça va se passer pour les ascendants Gémeaux. On vous demande de faire preuve de patience, de peaufiner justement aussi votre projet, votre rêve, votre ambition, pour qu'au bon moment, tout soit prêt pour bien l'accueillir et pour bien l'attirer à vous au bon moment. Voilà les amis, un petit peu le message avec cette carte-là. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit pouce bleu. C'est comme ça que ça se passe sur YouTube et c'est grâce à ça, grâce à vous, que l'on peut continuer à produire des vidéos pour vous. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez et moi je vous en remercie vraiment. Vous pouvez bien sûr aussi aller voir votre tirage général du mois de juin qui est disponible sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin les amis et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Et on termine sans surprise par le dernier signe, c'est donc les cancers. Bienvenue à vous les cancers, on va tout de suite
piocher vos 2 premières cartes pour le mois de juin au niveau sentimental. Alors, vous avez blocage de la mémoire de l'enfance, ainsi que bonheur et plaisir. Ok. Alors, un mois peut-être en contradiction, avec des moments d'introspection intense, et puis des moments vraiment à partager, à vivre pleinement, et qui vont vous satisfaire énormément. Pour moi, blocage de la mémoire de l'enfance, c'est que vous allez devoir travailler sérieusement les cancers sur quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez enfant et peut-être auquel vous repensez encore aujourd'hui et sur laquelle vous n'avez pas encore travaillé. Il peut s'agir d'une peur de l'avenir, une peur, je sais pas, au niveau d'une relation familiale. Je pense par exemple aux personnes dont les parents se sont séparés quand ils étaient petits. Ça peut marquer, hein, ça peut transformer une personne, ça peut marquer à vie, même si bien sûr avec le temps les choses s'apaisent un peu. Mais peut-être que vous n'avez réellement jamais travaillé sur ça. Je vous ai donné cet exemple, bien sûr, ça peut être beaucoup de choses. Mais on nous parle ici d'une situation qui a été marquante, qui vous a transformé dans votre vie d'adulte et qui a eu un impact, qui a créé chez vous des peurs, des inconforts, des choses qui méritent votre attention parce qu'il faut les traverser, il faut reprendre le dessus. Il faut que vous travaillez dessus pour aller mieux, les amis. Donc là, on a un travail à faire en lien avec voilà, une peur ou je ne sais pas, un traumatisme peut-être aussi dû à l'enfance. Je sais que c'est pas forcément facile, hein, j'ai jamais dit que ça l'était, mais au mois de juin, vous aurez une occasion, je pense, particulière de faire ce travail pour aller mieux. Donc autant saisir cette opportunité. Ça veut dire aussi que c'est soit vos souvenirs qui vont ressurgir du passé, ou soit que vous allez faire face à une situation qui va vous rappeler un événement de votre enfance sur lequel vous n'avez pas encore travaillé. D'accord les amis? Donc dans tous les cas, il y a du positif à en tirer pour être en paix avec le passé, et un petit peu, c'est comme si vous vous adressiez à vous-même enfant, comme si vous aviez votre vous enfant en face de vous, et que vous cherchiez à le réconforter. Vous lui dites, voilà, maintenant c'est normal, tu as vécu quelque chose de difficile, mais aujourd'hui, regarde, tu es devenu un adulte, tu es devenu quelqu'un qui fait sa vie, qui a un travail qu'il aime. Enfin, je sais pas, hein, c'est un exemple que je vous donne, mais vous avez compris l'histoire. Le but, c'est de rassurer votre enfant intérieur sur ce que vous êtes aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau et de thérapeutique dans ce message. Ensuite, vous avez le bonheur et plaisir. Alors c'est super, c'est vraiment la carte de la satisfaction, des moments de partage à deux. On y voit un couple enlacé dans un champ de tournesol, c'est idyllique, c'est beau, c'est même un peu onirique, c'est magnifique. On a envie d'être à leur place avec la personne de notre cœur. Donc là, vous allez vivre un moment de tendresse, les cancers, vraiment intense et très réconfortant. Si vous êtes en couple, bien évidemment, ça sera avec la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être moyen de faire une rencontre très intéressante ce mois-ci au niveau sentimental. Donc un début de relation où tout se passera bien vraiment dès le départ. Ça peut, pourquoi pas, dans certains cas aussi, être quelqu'un de votre famille ou un ami ou une amie avec qui vous allez partager des moments vraiment agréables, sans parler de sexualité, sans parler de choses trop intimes bien sûr, mais on est quand même sur des moments de partage. Donc on n'est pas seul, on est avec quelqu'un et on profite pleinement de ce mois de juin à travers des moments très très doux. Donc les amis, très très beau. Je vous envie pour cette carte-là. On continue avec l'oracle du soleil pour les cancers au mois de juin. Hop. Et vous avez la carte de l'amitié qui nous parle donc de relations amicales, mais pas que. Alors, cette carte-là, effectivement, va mettre en avant les relations qui comptent pour vous dans votre vie. Vous pourriez avoir dans votre entourage un ou une amie que vous avez envie de protéger, ou au contraire, dont vous pourriez avoir besoin, vous, pour traiter un problème, ou vous aurez besoin de la présence de cette personne. Ça peut nous parler aussi d'une relation à distance, qu'elle soit amicale ou sentimentale, avec quelqu'un qui n'habite pas dans votre ville, dans votre région, mais avec qui vous entretenez quand même le contact à travers des appels ou des messages. Donc c'est une relation qui a du sens, hein. On ne parle pas d'une relation éphémère ou qui n'est pas importante, c'est quelqu'un qui a vraiment sa place dans votre vie et dans votre cœur. On a le signe du cancer ici, donc c'est votre signe, donc il y a comme un écho ici qui se fait avec la lune qui est aussi votre planète gouvernante. Donc ça c'est top. Par contre ça veut dire que c'est hyper sentimental, c'est hyper, il y a beaucoup d'émotions. Il pourrait y avoir un petit peu des émotions
qu'il faudrait traverser sans se laisser submerger, les cancers. Il pourrait y avoir des moments très intenses ce mois-ci, dans le bonheur comme on l'a vu, mais aussi dans des choses un peu plus sombres, un peu plus très intimes et personnelles sur lesquelles il faut travailler. C'est pour ça que je pense que vos émotions vont un peu faire les montagnes russes. Ce sera à vous de jongler avec tout ça et surtout de vous en sortir, de prendre soin de vous. C'est vraiment le principal. Donc avec la carte de l'amitié, il y a des liens très forts avec des personnes qui comptent pour vous, qui vont pouvoir continuer à se développer sur le mois de juin. Donc c'est plutôt pas mal. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'un éventuel déménagement ou un projet de déménagement. Donc pas forcément sur le mois de juin, mais en tout cas des discussions autour de ce sujet-là pour vous et votre famille, ou bien si vous êtes célibataire, qui vous concerne vous tout simplement. Donc en tout cas, on est quand même sur une carte plutôt sympathique ici. On continue les amis, on va demander maintenant quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juin pour créer des belles relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Vous avez les Verseaux, ainsi que les Gémeaux. Donc ce sont les 2 signes les plus favorisés avec vous. Vous aurez des super discussions, un très bon feeling. Ça peut donc donner lieu à des liens qui se renforcent. Donc ça peut créer des amitiés, ça peut aussi être des très belles relations amoureuses plus profondes qu'avec les autres signes, plus intenses. Donc les amis, voilà un petit peu ce petit bonus pour vous. Et donc on va terminer avec les personnes qui sont ascendant Cancer. Peu importe votre signe astrologique de naissance, si vous êtes ascendant Cancer, cette carte est pour vous pour le mois de juin. Alors, hop. Les ascendants Cancer, vous avez eu la carte du guerrier qui nous parle de perfectionnisme et de burn-out, en tout cas de risque de burn-out. Voici votre message. En tentant de vous améliorer, vous êtes entré en rivalité avec quelque chose ou quelqu'un, peut-être une version idéale de vous-même. Le besoin primitif de gagner vous habite. Il est jouissif d'atteindre le sommet, qu'importe les moyens entrepris. Que vous tentiez de réfréner cette impulsion ou que vous vous en serviez comme moteur, sachez qu'elle est bien présente. Alors pour ceux qui sont ascendants Cancer, eh bien on vous dit qu'au mois de juin, vous avez une sorte de grande détermination à atteindre un but, un objectif très important, probablement dans la vie sentimentale. Mais il y a une sorte de pression quand même qu'on se met parce que vous êtes très perfectionniste, c'est-à-dire que vous allez rechercher la première place, la victoire, la réussite sous aucune condition. Et malheureusement, si vous n'y arrivez pas, vous risquez de vivre très mal l'échec, ou bien que les choses ne se passent pas vraiment comme vous les aviez envisagées. Donc attention, parce qu'on nous parle d'un risque de burn-out, ça veut dire que trop de pression, trop de poids sur les épaules, qui peut amener à une fatigue extrême, parce qu'on ne va pas supporter une déception ou un échec. Donc attention, préservez-vous quand même les amis. Je parle bien des personnes qui sont ascendants Cancer, quel que soit votre signe astrologique. Donc c'est très bien d'avoir des objectifs, mais peut-être essayer de faire preuve de souplesse, voilà, pour ne pas non plus souffrir de cette pression qui pourrait vraiment vous dominer. Il y a quand même de belles chances de réussite avec le guerrier parce que c'est un personnage qui est armé pour la réussite. C'est quelqu'un qui a eu un entraînement, une formation, il a des armes, il a une armure pour se protéger, donc il peut à la fois attaquer et défendre, et en plus de ça, c'est aussi quelqu'un qui est formé à la stratégie. Donc quand on a un guerrier, symboliquement, c'est quelqu'un qui est préparé à la réussite. Il a tout pour réussir. Mais c'est quelqu'un qui est très compétiteur et donc qui veut être le premier tout le temps, qui ne supporte pas d'être second ou d'échouer à quelque chose. Donc attention à votre rapport à la victoire, à votre rapport à la satisfaction personnelle. Vous savez, parfois, quand on échoue dans quelque chose, c'est peut-être qu'on a mal fait un détail, une chose qu'il faudrait revoir, ou c'est peut-être que l'univers nous fait comprendre que c'est pas grave, l'important c'est pas d'être premier, c'est de s'être battu pour notre objectif. Donc il y a quand même quelque chose à méditer en arrière-plan avec cette carte-là, et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est arrêter de vous mettre la pression les amis, c'est vraiment pas grave, il y a beaucoup plus grave dans la vie que d'arriver second, que de pas atteindre les objectifs que l'on souhaite. Voilà, et vous êtes peut-être très efficace sur d'autres domaines de la vie, et après tout, c'est ce qui compte également. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permet de soutenir mon travail et ma chaîne YouTube, donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage général du mois de juin, les cancers, si vous ne l'avez toujours pas vu. Il est très facile de le retrouver sur ma chaîne, vous allez sur ma page d'accueil, dans l'onglet vidéo, et vous parcourez les vidéos, vous le trouverez très facilement. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, on se retrouve très vite pour d'autres guidances, et surtout, prenez soin de vous.